sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir la greffe à l'anglaise compliquée. C'est une variante de la greffe à l'anglaise. Pour ça, il va nous falloir du matériel, et notamment du matériel de coupe, soit un couteau bien affûté, ou un greffoir là aussi bien affûté. Il faut qu'ils soient aussi tous les deux bien désinfectés, pour éviter de propager les maladies. Comme autre matériel, tout simplement des petits élastiques, des liens élastiques pour tenir le greffon sur le porte-greffe. On pourrait utiliser du raffia. Et enfin, très important aussi, c'est le mastic à cicatriser pour envelopper toutes les coupes qui auront été faites pour éviter que l'eau et l'air ne passent, pour éviter là encore que les maladies ne se propagent. Voilà. Comme matériel végétal, nous avons besoin d'un porte-greffe. On a ici affaire à un pommier franc, c'est-à-dire que c'est des pépins de pommier qui ont été semés il y a 2 ans et qui donnent maintenant ce petit porte-greffe. On a besoin aussi de rameaux greffons, bien entendu. Ces rameaux greffons ont été prélevés cet hiver pendant le repos du végétal. La variété choisie, c'est du Belchar Chantecler. Ils ont été mis dans un seau avec du sable, à l'extérieur, exposés plutôt au nord, pour maintenir ce repos végétatif. Voilà. L'opération de greffage consiste en 2 temps. Premièrement, à étêter le porte-greffe en faisant un biseau, et ensuite une petite entaille en travers de ce biseau. Pour réaliser ce biseau, on prend bien sûr le greffoir. Dans ce cas-là, moi je vais faire sur une quinzaine voire 20 cm à partir de la base de mon porte-greffe. Alors l'opération demande un petit peu de dextérité. Pour y arriver plus aisément, je vous préconise de vous entraîner avant sur des branches plutôt d'arbres, d'autres choses, ou si vous avez du matériel végétal comme ça. Voilà. L'idée, c'est donc de faire un biseau. On fait bien attention à ne pas se blesser. Et ce biseau doit être assez grand. On peut s'y reprendre à 2 fois. L'important, c'est qu'on ait quelque chose, une coupe ici qui soit relativement plate. Il faut qu'il soit assez grand. J'ai fait ici à peu près 2 cm, de façon à ce qu'on plaque bien le rameau greffon sur, enfin le greffon, on va dire, sur cette partie entaillée. Une fois que j'ai fait cette entaille, il faut que j'en refasse une autre dans le sens comme ça, à l'opposé, de façon à bien positionner mon rameau greffon, enfin mon greffon. L'anglaise, c'est simplement un biseau comme ça et un autre biseau sur le greffon de même nature. Ce qui est important sur l'anglaise et l'anglaise compliquée, c'est que le porte-greffe et le greffon soient sensiblement du même diamètre, parce qu'il va falloir que qu'on juxtapose l'un avec l'autre les cambiums. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est toujours la difficulté dans les vidéos, c'est de bien voir les cambiums qui sont les parties pratiquement les plus à l'extérieur ici de la branche, et c'est ces parties-là qui vont cicatriser entre elles, qui vont se juxtaposer et qui vont faire ensuite que les 2 morceaux de plante vont bien se colmater l'une avec l'autre. Je prends donc mon rameau greffon. Là encore, j'ai un rameau qui est très long. La partie qui est plus vers le bas, qui était côté arbre, côté grande branche, je ne vais pas l'utiliser parce que elle est pas forcément, enfin, les bourgeons ici ne sont pas forcément viables pour ça, tout comme les rameaux qui sont à l'extrémité. Je prends vraiment dans la partie médiane du rameau, comme la plupart du temps pour les greffes. J'utilise aussi un sécateur. Mon sécateur, bien évidemment, là encore, propre, sec, désinfecté, bien coupant. Et je vais choisir un petit bout de rameau, donc qui comportera 3 yeux au maximum. On est là, 1, 2 et 3. Voilà, je vais par exemple prendre ici. Et voilà, 1, 2, 3, je suis ici. Voilà. Et ici, il faut que je réalise maintenant le même genre de biseau que ce que j'ai fait auparavant sur mon porte-greffe. Je vais donc voir à peu près, voilà, je me donne une idée de ce que j'ai fait. On est sur, là encore, vous voyez le diamètre, sensiblement la même chose au niveau du diamètre. L'important là, c'est de réaliser vraiment un biseau parfait et de refaire cette petite entaille à l'envers. La difficulté étant bien d'y arriver du premier coup. Mais je vous rappelle que vous pouvez vous entraîner, et puis on n'est pas là pour un concours de réussite totale. Voilà, j'ai fait donc mon entaille, qu'on pourrait à peu près voir comme ça, vous voyez, avec la lame du couteau. Et là maintenant, il va falloir que vraiment je positionne mes 2 entailles l'une dans l'autre.
Alors, je vous montre. Voilà, est-ce que c'est clair? On arrive à positionner une entaille dans l'autre et à voir quelque chose qui finalement garde une certaine rectitude de tronc pour que ce soit quand même beau, hein, qu'on n'ait pas un tronc tordu. Et puis on arrive à juxtaposer nos fameux cambiums, c'est-à-dire qu'on positionne à minima un côté, c'est-à-dire les deux écorces là doivent être vraiment, les bords de rameaux doivent être vraiment bien positionnés. Et là on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Bien entendu on peut refaire des petites retouches, mais avec le petit lien plastique on va resserrer tout ça. Et là vraiment on a un maximum de parties, disons de cellules de la plante qui vont pouvoir cicatriser les unes avec les autres. Tout simplement. Hop. Mon godet est parti, pardon. Donc voilà, ensuite, donc pour mettre tout ça bien en liaison, je vais avec mon élastique faire plusieurs tours de maintien, hein, en tendant bien tout ça. Là aussi c'est une opération qui demande un petit peu de dextérité, mais bon, on y arrive. Sachant qu'après tout ça, moi en tout cas, certains ne le font pas, mais moi je ferme après, je vais colmater tout ça avec le mastic à greffer. Alors l'intérêt de faire l'anglaise, enfin le petit plus de l'anglaise compliquée par rapport à une anglaise simple, c'est que le fait de l'entaille, d'avoir fait cette entaille, permet quand même une meilleure rigidité, une meilleure tenue du greffon sur le porte-greffe. Donc on pourrait éventuellement s'éviter cette partie lien, mais bon quand même par sécurité c'est meilleur. Donc vous voyez on voit à peu près là la coupe qui s'est faite, qui bien sûr cicatrisera dans quelques temps. Voilà. Quoi de plus? Donc ici j'avais fait une coupe au sécateur, je vais quand même la refaire un petit peu mieux, la parer en tout cas pour éviter ces petites choses là que l'on voit qui dépassent, tout simplement. Hein, donc on reprend ça. Et puis maintenant arrive la partie badigeonnage avec le mastic à greffer pour bien entendu protéger toute cette partie là qui a été coupée, il y a beaucoup de cicatrices, et bien entendu aussi cette partie là. Voilà. Le mastic à greffer, tout simplement, je peux prendre n'importe lequel. Alors ce que j'ai fait, c'est que c'est un mastic à greffer que j'ai passé un petit peu à chaud. Je l'ai gardé dans un endroit où il y a une certaine température, de façon à ce qu'il ramollisse. Vous voyez, normalement, il est un peu dur. Mais là, si on va sur le dessous, on a affaire un petit peu à une sorte voilà, de quelque chose de liquide. C'est vraiment du mastic. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là, je le sors, hein, tout simplement. Et avec mon vieux couteau, ça peut être un bout de bois, n'importe quoi, on va badigeonner ici toute la partie qui a été entaillée, protéger en même temps, alors je fais comme ça, protéger en même temps l'élastique, et tout cela c'est pour éviter la pénétration d'air et d'eau et de parasites sur les points qui ont été coupés. Et je n'oublie pas d'en mettre ici, parce que là aussi on a affaire à une cicatrice. Donc il faut protéger tout ça de façon hermétique. Voilà. Je pense que vous voyez le travail. Alors après on peut s'appliquer, on peut passer le temps à vraiment bien enlever tous les excédents. Il n'y a pas une grosse importance, si ce n'est qu'on veut éventuellement économiser, mais bon. Voilà. Je remets mon mastic, le restant de mon mastic. Ma greffe à l'anglaise compliquée est terminée. Ce plan-là, je vais le laisser dans son godet. Je vais continuer de le cultiver dans un premier temps comme ça. Demain, il nous annonce moins 1 degré, donc je ne vais pas mettre ça dehors pour l'instant. Je vais le protéger. J'ai ma petite serre ici. Ça va être protégé pendant une quinzaine de jours. Ça va permettre de démarrer plus tôt en même temps. Et normalement, d'ici 15 jours, 3 semaines, je devrais quand même avoir quelques résultats d'une bonne cicatrisation et un démarrage de végétation. J'oublie une dernière chose qui est très importante, c'est qu'il faut que j'arrive à identifier tout ça dans quelques temps. Donc pour ça, j'ai une étiquette. Ici on a donc affaire à du pommier Belchar Chantecler. Je peux rajouter dessus la date à laquelle nous l'avons faite, cette greffe. Nous sommes le 28 février 2016, pardon. Donc 28 02
16. Et je peux noter aussi de l'autre côté la nature du porte-greffe, qui est donc ici est un porte-greffe pommier franc, pommier commun, c'est Malus communis. Et bien sûr, j'installe ma petite étiquette autour de mon plan pour l'identification future pendant la culture. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis n'oubliez pas, allez voir le blog Mon Jardin dans les Landes, .eclablog.com pour d'autres informations sur le jardin. Merci et au revoir.